Coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver en ce jeudi 12 février. On se retrouve du coup pour l'horoscope du jour avec mon jeu oracle. Et j'ai décidé ce matin de prendre l'oracle, des mémoires akashiques. Alors, les mémoires akashiques, c'est quoi? C'est les mémoires de l'âme. Donc, ce sont les mémoires de notre vie actuelle, de notre futur et de nos vies antérieures. C'est tout ce que notre âme a pu déjà traverser. J'aime beaucoup l'oracle là, de Don Ernesto Ortiz. Il est juste waouh. Quand on l'ouvre et tout, ça fait vraiment le petit coffret. Franchement, j'adore. Avec du coup un gros bouquin. Donc moi aujourd'hui je ne vais pas me focaliser sur le bouquin. Parce que dans le bouquin en fait vous avez plein de détails. Là c'est vraiment pour donner un aperçu des mémoires existantes. Et du coup on a même en fait des petits mantras sur les cartes. Un joli petit cochon, moi j'adore, je suis fan. Allez, c'est parti. Arrêtons notre fabulation pour ce jeu. J'espère en tout cas que vous allez bien. Nous ici, il fait très humide. C'est un peu blasant ce temps. Mais on fait avec. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas choisir. Et heureusement. Allez, c'est parti. On y va. Pour nos amis du coup, les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit en ce jeudi? Alors, t'es gentil, ok, j'ai compris. Donc, est-ce qu'il y a autre chose pour les béliers en ce jeudi 12 février? Ok, merci. Donc non, très bien, parfait. Alors les béliers, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser actuellement, mais il y a une foudre en tout cas. Alors, il y a la foudre. Donc là, du coup, vous êtes peut-être en éveil spirituel. Parce que là, on parle de clairaudience, de réussir à faire confiance, à écouter votre voix, en fait, que vous entendez. Que ce soit la voix intérieure et peut-être des choses que vous pouvez... ça vous interpelle, mais vous vous dites non, n'importe quoi, c'est dans ma tête. Et là, en fait, non, je ne pense vraiment pas. On vous dit d'écouter les signes de votre corps et de les respecter, ce qui va permettre de libérer votre âme. Donc, vous avez sûrement des choses actuellement qui sont complexes. On vous dit de vous prioriser, que de vous prioriser n'est pas un acte égoïste, mais bel et bien de l'amour de soi. On vous demande de prendre du recul, de la hauteur sur la situation en question. Et c'est en vous reconnectant à la joie, au rire et à la positivité que tout pourra se débloquer. Quelle est la mémoire akashique qui est actuellement présente? Ok. Ah, l'activation de la triple flamme. Donc là, effectivement, il y a une réelle évolution chez vous actuellement. Et vous pouvez aussi, du coup, vous retrouver un petit peu tiraillé. Mais là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à la flamme verte, à la flamme violette et à la flamme bleue. C'est important de vous reconnecter à tout ça. C'est ce qui va pouvoir vous aider. Nikhak Reich Ri Kij Kantel. Tel est le mantra. Après, soit ça parle, soit ça parle pas. Mais en tout cas, même le dessin, je remontre. Parce que du coup, c'est vraiment une activation totale. On active le feu intérieur chez les béliers aujourd'hui. Le taureau. Alors, taureau, j'essaye de faire montrer les cartes correctement parce que du coup, on m'a dit comme quoi on ne voyait pas grand-chose. En même temps, j'aurais dû le faire sur du feutre noir plutôt que du crayon.
les taureaux, on vous demande d'être véritable, authentique, d'être dans l'action, d'oser être vous-même. Il est important en cette journée de montrer qui vous êtes réellement sans masque. Quelle est la mémoire akashique activée actuellement? Merci. Ah, il n'y en a pas qu'une. Ok. Vous êtes peut-être dans un questionnement actuellement. On vous dit que vous êtes, vu qu'on vous demande d'être authentique, si vous vous mettez dans votre authenticité, vous atteindrez vos objectifs de vie. Et là, on vous demande la guérison et l'équilibre du mental. Peut-être que là-haut, ça tourne un peu trop actuellement. Donc, lâchez prise, laissez faire. Et osez juste être vous sans porter de masque. Cela est important pour pouvoir continuer à atteindre vos objectifs de vie. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? Ok, merci. Les Gémeaux, on vous demande aujourd'hui de vous connecter à la danse, au chant, peut-être dessiner, colorier, en tout cas faire des activités qui réveillent un petit peu l'enfant intérieur et qui du coup va vous permettre d'être dans l'instant présent. Ah, on vous demande la connexion au monde angélique. Il y a sûrement des capacités non exploitées et on vous demande de vous reconnecter. Le féminin sacré, peut-être qu'actuellement vous êtes un peu trop dans votre masculin et on vous demande de rééquilibrer le yin et le yang et peut-être d'aller un petit peu travailler dans les vies antérieures pour avoir une meilleure compréhension de ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Il y a sûrement encore des choses à comprendre. Les cancers. Je ne sais pas si on voit bien. Hop là. Alors, pour nos amis les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Ils me fatiguent à sauter comme ça. Elles sont trop actives. Alors, les cancers. Les cancers, on vous demande aujourd'hui d'être dans la gratitude, dans l'ouverture, de ne pas hésiter à sourire même à un inconnu. Restez ouverts, il y a des opportunités qui arrivent et surtout n'oubliez pas de remercier déjà pour tout ce que vous avez dans votre vie actuellement. J'ai une mèche rebelle ce matin. Hop là. Alors, et au niveau de la mémoire akashique qui est actuellement activée, hop, elle s'est retournée. Donc c'est celle-ci. C'est le succès. Donc là, en étant dans l'ouverture, dans la gratitude, dans le remerciement pour ce que vous avez, là on vous demande de vous reconnecter au succès. Il y a peut-être dans une vie antérieure eu une vie qui était pleine de succès. On vous demande de reconnecter à ça. Vous êtes de toute manière fait pour briller et pour attirer tout ce que vous souhaitez. Les lions. Alors, pour les lions, message du jeudi 12 février, les lions, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit qu'actuellement, vous pouvez peut-être avoir des alertes, que vos émotions sont chamboulées et que du coup, vous êtes un peu trop dans la peur et la négativité. On draine ce que l'on a envie de drainer. Il serait peut-être bien de changer de positionnement de pensée. Plus vous allez penser positif, plus vous attirerez les bonnes expériences de vie, plus vous allez rester. Ok, donc là en fait, ouais, plus vous allez rester dans le négatif, plus vous allez attirer des choses négatives. Là on vous dit intégration du mois-renier. Il est peut-être temps de vous regarder en face, d'arrêter de refuser la personne que vous êtes réellement, parce que cela crée des blocages, d'aller travailler peut-être dans les vies antérieures et de drainer la joie, parce que là c'est primordial pour vous, en tout cas pour vous permettre d'avancer beaucoup plus léger. Pour les vierges, alors les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges aujourd'hui à
D'accord. Laissez les émotions s'exprimer, permet de ne pas cristalliser dans le corps. Vous avez peut-être traversé des choses un peu complexes. On vous dit de les laisser s'exprimer. Vous pouvez l'exprimer par écrit, dans la créativité. Créer peut-être un projet qui vous anime. Je sais pas, vous reconnecter peut-être à votre corps aussi, faire du mouvement. Qui peut du coup permettre de ne pas cristalliser ces émotions, et on vous dit bien qu'il faut les laisser passer et les exprimer. Alors attention, hein, pas sur la colère forcément, mais vraiment oser dire les choses avec calme et détermination. Là, on a besoin de la guérison du féminin blessé. Donc, on a tous une partie féminine et masculine. Ça ne concerne pas que les femmes. Même les hommes ont une partie féminine. Là, on vous dit comme quoi vous avez sûrement été blessé. Et qu'il est temps, du coup, de apporter la guérison. On vous dit attention de ne pas être trop dans l'ego. Un ego surdimensionné pourrait vous donner une clarté erronée. Et du coup, peut-être agir, mais pas avec les bonnes formes, on va dire. Donc du coup, attention. Et là, on vous dit de vous reconnecter à la mission de vie. Il est peut-être l'heure d'aller vous connecter à qu'est-ce que je suis réellement venu faire ici, quelle est ma mission en particulier. Pour les balances. Alors, pour les balances. Et les balances, on vous dit de faire du tri, détachement, allègement. Donc actuellement, il y a peut-être des pensées ou peut-être des comment dire, des vêtements ou des objets qui ne vous correspondent plus. Bah, n'hésitez pas à les donner, faire des dons, les jeter, vous alléger afin de pouvoir mieux briller, parce que des fois on se retient à certaines choses, mais il y a du tri à faire et des détachements. Quand on se détache, du coup après on est beaucoup plus léger. On inspire, on expire, c'est un outil pour calmer le corps et le mental. Peut-être qu'actuellement les choses ne se déroulent pas forcément comme vous le souhaitez et du coup votre mental est un peu trop actif. Alors, nos stress, nos paniques, tout va rentrer dans l'ordre. Il suffit juste d'avoir la confiance en vous. Et du coup, il y avait l'abondance juste derrière. Donc, du coup, voilà, il est important de se détacher de ce qui n'a plus lieu d'être et d'utiliser la respiration pour vous canaliser et retrouver votre tranquillité d'esprit. Pour les scorpions, Scorpion. Ok, merci. Scorpion, la vie est une école pour vous faire évoluer. Il y a peut-être des événements qui vous paraissent être négatifs ou contre vous. Wow. Contre vous. Alors attention, la vie est faite pour être expérience. Plus vous allez comprendre ce que vous traversez, plus vite vous vous en détacherez, surtout quand c'est du négatif, du moins vous pensez que c'est négatif. Sauf que du coup, on vous dit comme quoi il n'y a rien de négatif. Sur le coup, ça peut paraître négatif, mais l'univers vous envoie toujours ce qui est bon pour vous, hein, il faut savoir. Donc là, on vous annonce quand même un succès. On vous demande d'activer justement la protection des flammes. Donc flamme violette, flamme bleue, flamme orange. Donc peut-être allez vous reconnecter à vos chakras. N'oubliez pas de vous célébrer, la célébration. Donc là pareil, hein, quand on regarde bien la carte, on est vraiment sur quelque chose. Si on regarde les cartes là, on est vraiment sur les couleurs des chakras. Donc là je pense qu'il y a quelque chose à réactiver. Donc peut-être que les chakras sont un petit peu bloqués. Il serait peut-être temps de venir nettoyer et relancer chaque énergie des chakras. Donc vous pouvez le faire en inspirant, expirant. On visualise du coup le chakra racine en rouge, le chakra sacré en orange, le chakra
du plexus solaire en jaune, le chakra du cœur en vert, le chakra de la communication, donc de la gorge en bleu, le chakra de l'intuition du troisième œil en violet et le couronne qu'on peut visualiser en blanc et rose qui monte bien haut. Il faut être bien équilibré. On vous dit aussi attention à votre attitude, vos comportements, des fois ils peuvent être néfastes pour vous et pour les autres. Donc du coup, attention à ça. Et on vous dit aussi de ne pas oublier de remercier quand vous avez des choses positives qui arrivent dans votre vie. Il faut être heureux, mais n'oubliez pas de remercier car l'univers œuvre pour vous quand même. Sagittaire. Pour les Sagittaires. Abondance, argent, travail, récolte. Là, on vous dit comme quoi les feux sont ouverts pour vous, que là, il y a de l'abondance qui arrive. Si vous étiez en recherche d'un travail, eh ben, vous allez rentrer dans quelque chose qui va être super. Et du coup, vous allez enfin avoir les récoltes de vos efforts. On vous demande par contre d'avoir encore un peu de patience. C'est la mémoire akashique qui est activée actuellement. Peut-être que vous voulez toujours faire les choses précipitamment. Bah là, du coup, en fait, on vous fait travailler la patience. C'est pour ça que ça va peut-être demander du temps avant de venir, avant d'avoir des réponses positives. Mais en tout cas, actuellement, on est sur la récolte. Donc, ça arrive. Si c'est pas encore là, c'est imminent. Capricorne. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Ok, Capricorne, il y a du changement, des opportunités. On vous dit de lâcher prise et de suivre votre intuition. Surtout, ne vous coupez pas de ça. Vous avez une intuition très forte. Il est important, du coup, de vous y fier et de ne pas oublier de saisir les opportunités. Et là, on vous demande surtout d'être dans la pleine conscience. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des mémoires qui sont encore bloquées. Il serait peut-être bien de les remettre à la conscience pour pouvoir enfin les libérer définitivement. Verseau. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Mouvement, votre corps vous parle, faire circuler l'énergie. Il y a peut-être des douleurs physiques actuellement. Dû à des événements qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Du coup, on vous dit de ne pas oublier de remercier votre corps, de vous permettre d'exercer et d'expérimenter sur cette terre. Et on vous dit surtout de faire circuler l'énergie. Alors l'énergie, vous pouvez la faire circuler aussi bien visuellement, donc vous pouvez visualiser l'énergie qui vient, qui monte, qui passe par vos racines, qui va jusqu'en haut et qui part, qui fait un 8. Ça permet justement de venir libérer les blocages ou tout simplement venir faire du petit mouvement. Et on vous dit surtout aussi, n'oubliez pas de vous accepter, l'acceptation de soi, donc accepter votre corps, accepter votre façon d'être, accepter que tout le monde ne peut pas vous apprécier non plus et ne peut pas vous reconnaître pour ce que vous êtes réellement, c'est important. N'oubliez pas que le regard des autres ne fait pas votre réalité. Poisson. Alors, pour les poissons, on nous dit quoi? Les poissons, un peu de plat. Ok. Alors, on vous dit de faire attention à vos pensées, elles créent vos réalités. Du coup, on vous demande d'être bienveillant dans l'amour, le respect et la compassion de vous et d'autrui. Plus vous allez être bienveillant et dans l'amour, plus vous allez réussir du coup à avoir les pensées positives. Actuellement, on est dans la phase de guérison et l'équilibre du mental. Donc là, du coup, vous êtes peut-être un peu trop dans la tête. Il est temps d'arrêter d'être là et plutôt d'y aller, de vous lancer. Et là, on vous dit pareil, qu'il y a une partie de vous qui a été reniée, donc l'intégration du moi renié. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à vous en intégralité et de ne rien laisser sur le côté. Est-ce qu'on a une information supplémentaire? Oh oui, l'amour de vous-même, arrêtez de vous flageller
Et l'aventure, n'oubliez pas que la vie est une aventure, qu'elle a besoin de créer de l'expérience et que c'est l'expérience qui crée l'abondance. Parce que quand on a de l'imagination, quand on a des projets, eh ben, le fait d'aller les mettre dans la matière va vous permettre justement de créer de l'expérience, de créer des aventures. Et c'est ça qui va vous permettre de vous équilibrer sur qu'est-ce que je veux réellement, qu'est-ce que je veux pas, est-ce que ça m'a plu, est-ce que ça m'a pas plu, quelles sont les choses à améliorer. Donc n'hésitez pas à partir à l'aventure de vous-même. Sur ces belles paroles et ces magnifiques énergies d'horoscope, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous, bisous.